Bon lundi saint à chacun, chacune de vous. Bienvenue à Lumière de la Parole. Ici Père Dominique. Vous avez peut-être remarqué que j'ai des nouvelles lunettes. Je me dis, j'essaie de se trouver un sens spirituel. Je me dis, c'est pour regarder la vie avec des nouvelles lunettes, avec un nouveau regard. Je crois que je demande vraiment cette grâce durant cette semaine sainte de regarder le monde à la manière de Jésus. Alors, sans plus tarder, entrons dans cette contemplation de Jésus durant sa semaine sainte et spécialement aujourd'hui dans l'Évangile selon Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et d'une très grande valeur. Il répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule des Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un gros cadeau? Un cadeau là que vous avez vraiment pris une bonne partie de vos économies, ça vous a coûté quelque chose, mais c'était l'expression de votre grande générosité. Moi, je me rappelle, l'an dernier, je suis allé à l'île de la Réunion et j'étais là pour un séjour de 2 semaines et là-bas, il y avait un ami que je connaissais, un ami de longue date. Et puis, quand il a su que je venais, il s'est affairé pour que je puisse avoir un lieu pour rester et pour avoir une voiture durant tout mon séjour. Et puis, il a fait des pieds et des mains. Il a trouvé un studio qui appartenait à sa mère, qu'elle louait habituellement, mais qu'il m'a obtenu gratuitement. Et durant toute la durée de mon séjour, il m'a prêté sa propre voiture pour tous mes déplacements. Et lui, il a dit, inquiète-toi pas, je vais m'arranger. Ça m'a profondément touché. Parce que, vous savez, c'est cet ami qui s'appelle Rémi, son sens de l'hospitalité pour moi a vraiment dépassé ce qui était attendu d'une personne normale, je dirais. En fait, il a fait un sacrifice pour que je puisse me sentir accueilli, aimé. Et puis moi qui étais dans un pays étranger, il voulait vraiment que je me sente chez moi. Et c'est à cet événement que vous savez que j'ai pensé en lisant l'Évangile d'aujourd'hui. Marie a voulu témoigner à Jésus sa grande gratitude envers son frère Lazare qui avait été ressuscité d'entre les morts, mais aussi probablement simplement un témoignage de gratitude parce que quand on est en présence de Jésus, on ressent ça, de la gratitude envers son amour qui est comme tellement gratuit, tellement bon, tellement généreux. Le cœur de Jésus est tellement rempli d'amour pour nous. Et donc, elle a cherché un moyen d'exprimer sa grande gratitude. Elle a pris toutes ses économies pour aller acheter un parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus dans un geste d'une immense tendresse, d'une immense gratuité. Et Judas, ça lui a pas plu. Il dit, on aurait pu vendre ce beau parfum-là pour 300 pièces d'argent, qu'on aurait pu donner à des pauvres, mais non. Jésus lui dit, quand quelqu'un, là, son cœur déborde
de reconnaissance et de générosité, laisse-la aller. Laisse-la aller parce que il me rend gloire. Et vous savez, pour ma part, je savais très bien que Rémi, mon ami, était pas très riche, qu'il était en train de préparer son mariage. D'ailleurs, maintenant, il est marié. Et surtout, je savais qu'il aimait beaucoup la course à pied. Et donc, j'ai eu ressenti, moi, le besoin de lui exprimer ma grande gratitude devant tout il s'était fendu en quatre pour bien m'accueillir. Alors, je suis allé lui acheter une montre, tu sais, une montre pour les coureurs, là, qui compte les pulsations cardiaques, les kilomètres, l'altitude, etc. Ça compte tout. Alors, de connivence avec sa fiancée, je suis allé lui acheter une bonne montre de coureur comme ça. Et là, quand je lui ai donné, il a dit « Mais non, t'aurais pas dit, ça m'a fait plaisir de t'accueillir, c'était gratuit. » Mais non, j'avais besoin d'exprimer ma gratitude. J'ai l'impression, un peu comme Marie, dans l'Évangile, avait besoin d'exprimer sa gratitude envers Jésus, tout simplement. Nous sommes lundi saint. Marie de Béthanie, donc, a exprimé sa reconnaissance en versant du parfum sur les pieds de Jésus. Nous, est-ce qu'il y aurait un geste qu'on aimerait poser envers Jésus pour lui exprimer notre grande gratitude pour ce grand sacrifice d'amour qu'il a fait de lui-même en mourant sur la croix pour toi et pour moi? Prenons le temps aujourd'hui de méditer sur ce geste que l'on pourrait poser envers Jésus aujourd'hui. Et je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon lundi saint.